Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour badgerinvestor.be. Alors voici l'analyse en vidéo de mon avis concernant le S&P 500 qui confirme le sentiment de la semaine dernière avec la tendance baissière qui devait s'installer. Eh bien, ce fut chose faite cette semaine. En effet, eh bien, cette analyse se fait ce vendredi. Il est 19h45, donc le S&P 500 a encore 2 heures pour clôturer. Mais au vu de la tendance que je viens d'examiner sur les unités beaucoup plus courtes, que ce soit en minutes, en quart d'heure, en 4 heures, en tout ce que vous voulez, eh bien, il semblerait que la chose est faite. Le S&P 500 ne parviendra pas à clôturer au-dessus des 1900 points, ne parviendra pas à clôturer au-dessus de cette ligne oblique qui est une ligne de l'ancien canal haussier, et donc c'est tout logiquement qu'après toute cette semaine est descendue pour revenir sur cette zone de support située vers les 1860 points, et bien c'est tout naturellement qu'on a un petit rebond technique qui s'installe après la grosse baisse qui a eu dès le début de semaine, et ce rebond technique ne parviendra pas, sauf si vraiment je me trompe, ce sera vérifié par vous-même après 22 heures ce vendredi, ce rebond technique ne parviendra pas à revenir au-dessus des 1900 points, et donc on est toujours bien dans la tendance baissière qui est installée. On est sous les moyennes mobiles, la M20 qui est fortement baissière, la M50 qui baisse également, la bande de Bollinger inférieure toujours ouverte à la baisse, la bande de Bollinger supérieure qui se referme, preuve qu'on a peut-être un rebond technique qui pourrait se poursuivre courant de la semaine prochaine. Au niveau de nos indicateurs, on a le MACD qui est toujours bel et bien sous son signal baissier également, donc pas de retournement haussier pour l'instant. Voyez vous-même encore une fois le ravage qui a été fait après le non-croisement MACD qui a eu lieu le 19 septembre. Au niveau du RSI, on est toujours sous les 40, même si on remonte un peu. Pour l'instant, la clôture devrait se faire sous les 40, donc preuve que la pression baissière est toujours présente, malgré les tentatives de retournement. On peut, comme on l'a déjà fait ici, se tracer une ligne de tendance et on voit qu'on est toujours sous ce canal. Malgré tout, il faudra vérifier début de semaine prochaine si le rebond peut se poursuivre au-delà des 1900. Alors pourquoi devrait-il peut-être se poursuivre pour aller rejoindre la M20 et faire un pullback sur la zone de décrochage qui se situe ici aux alentours des 1920 points. Donc peut-être qu'on aura un rebond qui va se poursuivre début de semaine prochaine, et si ce rebond n'a pas lieu, eh bien on pourrait décrocher sous les 1960 avec, vous voyez, un retour ici sur le bas du canal haussier long terme, mais ça nous fait beaucoup de points de perdus, ça fait 1600 points. Il doit y avoir à mon sens quelques autres supports à viser. Pour l'instant, je ne peux pas encore vous les donner, mais vous voyez ici donc le S&P 500 qui est en rebond technique. Peut-être poursuivra-t-il début de semaine si on passe au-dessus des 1900. Alors là, il faudra vérifier le passage des 1920. Et si on ne passe pas les 1920, eh bien on devrait retourner rapidement sur les 1860 pour une poursuite baissière. Et si on passe les 1920 à la hausse, eh bien on pourra rejoindre les 1960 pour un nouveau test de volonté haussière. Mais tout ça, je vous tiendrai au courant de semaine, hein, en fur et à mesure que les journées avancent et que l'analyse nous permet d'avoir d'autres informations. Pour l'instant, restons prudents. La tendance baissière est toujours bien présente malgré ce rebond technique. Restez couverts, c'est pas le moment de faire des investissements moyen ou long terme. La tendance baissière est bel et bien là et elle me semble assez puissante. Rendez-vous pour vous vers 22 heures afin de vérifier si le S&P 500 ne passe pas les 1900 points, et si, comme je le pense, le S&P 500 ne passe pas les 1900 points, eh bien la tendance baissière est toujours bel et bien conservée. Je vous rendez-vous également sur le site pour voir les autres analyses en vidéo, l'analyse complète du CAC 40 et ensuite l'analyse de l'euro-dollar, de l'or et de l'argent. Merci à tous et à bientôt.